Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 15 janvier. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je reviens avec des thèmes de tirage. J'ai plusieurs thèmes qui font suite au post de proposition de thèmes que j'ai fait sur Telegram. Et donc aujourd'hui, on va faire l'avenir des IME, donc des instituts médico-psychologiques pour les enfants, donc des centres d'accueil pour les enfants qui ont des troubles psychologiques, et des EHPAD en un deuxième temps pour voir comment ça va évoluer. Si on va avoir enfin un petit peu d'humanité au niveau de la gestion de ces établissements. Je ne parle pas du personnel, parce que malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses de partout, mais on ne va pas faire une généralité, bien évidemment. On sait très bien qu'il se passe des choses qui sont inadmissibles. Donc, voilà. Après, c'est malheureusement, il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des brebis galeuses de partout. En tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc, j'ai terminé mon oracle, voilà, qui s'appelle, alors à l'endroit c'est mieux, qui s'appelle Eva, donc enquête, voyance, actu. Et donc ça y est, j'ai réussi à nettoyer et j'ai utilisé un autre marqueur qui lui a séché immédiatement. Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir l'utiliser et voir si c'était un coup de bol avec l'histoire des agriculteurs. Et voir si ça parle aussi bien que la dernière fois. Allez, on va commencer en prenant là, ici. On va prendre quelques cartes du tarot psychique pour demander un petit peu les énergies de ces établissements. Donc on va commencer par les établissements donc, pour les enfants qui ont des troubles, que ce soit moteurs ou psychologiques, voire neurologiques. Allez, pour les IME en France, quelles sont les énergies pour nous donner un petit peu la tendance concernant ces EHPAD, ces IME, ça y est, je suis déjà au deuxième thème. Quelles sont les énergies des IME en France aujourd'hui? Allez, on va demander pour aujourd'hui. Une ou deux, trois maxi, pas un gros paquet, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on nous parle d'éveil et de réjouissance et fête. En fait, on nous dit ici que pour les IME, il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a un commencement de prise de conscience qui fait qu'il va y avoir de quoi se réjouir. Bon, c'est parfait. Mais dans le futur, on va voyager dans le temps, on va dire dans 2-3 ans. Quelles sont les cartes qui représenteraient le mieux les énergies de ces établissements? On a la carte de l'équilibre. On a ici la carte de la force. Ici, on nous parle d'une force tranquille, d'une détermination. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Ok. Allez, on va prendre l'oracle Eva et on va demander tout de suite quel est l'avenir de ces établissements d'accueil pour les enfants en difficulté en France. Alors en France, mais on va s'étaler Belgique et Suisse, hein, parce que c'est aussi comparable d'un pays à l'autre. Hein. On va rester avec la francophonie. Et quand je dis France, je parle de France métropolitaine, mais également DOM et TOM, hein, territoire et département d'outre-mer. Allez, on va couper. Quel est l'avenir de ces établissements d'accueil pour enfants, donc les IME? Donc ici, on nous dit qu'il y a beaucoup d'agression, il y a beaucoup d'agressivité par rapport au business. Donc là, on va me parler de commencer maintenant. Ok, alors, on va faire une ligne de comment ça se passe aujourd'hui et comment ça va se passer dans le futur. Hop là, allez, ça tombe. Alors, on nous dit qu'il y a un début de problème
le début des problèmes, parce qu'il va y avoir des fins de contrat. Il va y avoir des ruptures au niveau de certains contrats avec rapidité pour rendre le lieu sain et sauf. Donc pour rendre l'endroit sain de manière à ce que ces enfants soient pris en de la bonne manière, avec le respect qui leur est dû, hein, bien sûr. D'accord. Pourquoi? Quel est le problème? Le début des problèmes. Précisez, s'il vous plaît. Ben, c'est l'économie. C'est qu'en fait, encore une fois, on tire les prix. Pour les parents, il y a une prise en charge, je crois, mais pas totalement. Ou alors, c'est une durée limitée d'accueil. Mais sinon, c'est de la poche des parents. Et du coup, ça coûte très cher. Mais par contre, le service, entre guillemets, est de moindre qualité parce que, bon, par expérience et par connaissance du sujet, on embauche des personnes qui ne sont pas qualifiées parce qu'on les paye moins cher, mais on leur donne des responsabilités, de postes à responsabilité qui demandent une formation, qui demandent une qualification. Sans parler des repas, peut-être des équipements, enfin, d'accord. Et le fin de contrat, c'est quoi? Pourquoi la fin de contrat, s'il vous plaît? Fin de contrat par rapport... Alors, le crédit social, je vais le prendre dans le sens où c'est une question de comment on appelle ça? Je ne vais pas prendre crédit social à part entière. Je vais le prendre dans le sens gestion financière, surveillance et des barrières. Comment on peut dire ça? Peut-être par rapport à la sécu maladie, je vais le prendre... Ah, d'accord. Crédit social maladie, je vais le prendre dans le sens de la sécurité sociale. Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir un déremboursement? Ouh, ça, c'est pas cool. Et là, la rapidité, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver avec rapidité, s'il vous plaît? Il y en a 3, ça risque de faire un peu beaucoup. D'accord. En fait... il va y avoir de la privation et les dirigeants vont devoir improviser. D'accord. Ça, c'est pas cool. Hein. Et sain et sauf. Pourquoi sain et sauf? Qu'est-ce qui va être sain et sauf? Les établissements? Le service? Ou c'est pour les gamins? Sain et sauf, on a loin. Loin, précisez encore, s'il vous plaît. Préciser, merci. Révolte, alors Chine, j'enlève. Révolte, ville. D'accord, ok. En fait, le problème, c'est que il y en aura certains qui vont s'en sortir, sains et saufs, mais ça sera assez loin. Il y aura plus autant au niveau de la carte, il y aura moins de sites, ce qui fait que pour certaines personnes, suivant où ils se trouveront, ils se retrouveront à devoir peut-être changer de département ou changer de ville. Et que du coup, ça pourrait mettre en colère. D'accord. Oh, j'adore cet oracle. Ok. Et donc... on nous dit qu'il y a une... c'est en train de commencer à étudier la question. Il commence à étudier la question. D'accord. Et quel va être le résultat au final? Quel va être le résultat au final? Hop là. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui... alors, ils vont se défiler. Tous ceux... c'est-à-dire... ah, d'accord. Alors, produits dangereux, se défiler, je le prends dans le sens où il y aura peut-être des enquêtes qui vont se passer au sein de ces établissements. Ça va commencer des enquêtes. Donc, études, on va étudier le dossier. Et là, on nous dit qu'il y a beaucoup qui vont se défiler, tous ceux qui ne sont pas honnêtes. Tous ceux qui agissent pour le business sans avoir vraiment la vocation d'être là pour aider et pour prendre soin. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose que ce qui se passe avec les EHPAD. Malheureusement, c'est ce qu'il y a eu. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est pour maintenant. Ok. Et donc, on va dire d'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans, comment ça va se passer pour les IME? Allez, s'il vous plaît. Pour 2-3 ans.
On nous parle ici d'avoir tort et de non coupable. D'accord. Préciser encore. Ah, attendez, je vais peut-être pas les mettre ensemble. On va continuer. Allez. Continuer. On va en prendre du coup 4 de plus pour faire la même quantité de cartes. Agression physique. Oh. Non, là, il y en a beaucoup trop. Parce que clairement, il y a des choses qui se passent. Hein. Enfin bon, on va pas, je vais pas en parler maintenant. J'en parlerai après. Les ados lumineux. Ok. Et là, pour la synthèse, on verra après. Alors, avoir tort. Qui c'est qui a tort? Sur quel point on a tort? Allez, s'il vous plaît, précisez la carte avoir tort. D'accord. Donc, en fait, avoir tort, parce qu'il y a des belles vibrations et il va y avoir de l'information à ce sujet. D'accord. Précisez encore. Pourquoi avoir tort? Ah, d'accord, j'ai compris, ça y est. Ce qu'on nous dit ici, c'est que par rapport à ce qu'on aura comme information et comme opinion sur ces établissements, on aura tort de rester sur ce qu'il y avait avant parce qu'il va y avoir un renouveau avec des belles vibrations et qu'il y aura de l'information à ce sujet. D'accord, j'ai compris. Et non coupable. Non coupable pourquoi? Précisez non coupable, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la Commission européenne. Précisez encore. D'accord. En fait, on nous dit ici qu'il n'y aura plus de problème par rapport à la culpabilité des décisions qui font que ces enfants ne sont pas dans des endroits safe et pris en main de la bonne manière, c'est-à-dire avec le respect et la bienveillance, parce que la Commission européenne va être en blackout. On va couper avec la Commission. Ok, d'ailleurs c'est un des sujets qui est prévu, ça. L'avenir de l'UE telle qu'on la connaît. Ok. Agression physique, pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi vous me dites agression physique? Parce qu'il y a un réveil, d'accord. Il y a un réveil sur les agressions physiques, d'accord, je comprends. Il y a une prise de conscience par rapport aux agressions physiques sur les pensionnaires, d'accord. Ados et jeunes. Précisez, s'il vous plaît. Échec. Alors, précisez, est-ce que c'est ce que j'ai en tête, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Ok, et je vais terminer, puis je vous explique après. Lumineux. Oh là là, oh là là, oh là là. Lumineux, révélation. D'accord. Il va y avoir des révélations sur ces établissements qui vont changer du tout au tout, je pense. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Alors là, j'ai agressé. Pourquoi agresser? Pourquoi agresser, s'il vous plaît? Pourquoi agresser?
D'accord, il n'y a rien qui veut sortir. Il n'y a rien qui veut sortir. Ok, alors maintenant je vais vous demander une synthèse. Oula. Alors je vais voir si je prends tout. Alors là, j'ai arrivé, expat, aide, atout, une opposition qui n'est pas d'origine. Alors, ce qu'on nous dit ici, expat, c'est des gens qui ne sont pas de cet endroit-là. Il y a beaucoup de départs au niveau du personnel. Il va y avoir des nouveaux... Ah, j'ai rencontre aussi. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un switch complet au niveau du personnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nettoyage au niveau des personnels. Ok, alors, ce que je voulais ici vous dire par rapport à agression physique, réveil, ado, échec caché, parce que je connais une petite polyhandicapée qui avait 9 ans et qui était très précoce au niveau de sa puberté, et qui en fait les parents ne pouvaient plus la laisser en pension complète, c'est-à-dire jour et nuit, parce que en fait les ados, on les laissait faire et ils violaient les gamines parce que dès qu'elles étaient appétissantes, entre guillemets, alors on ne peut pas leur en vouloir, ce sont des handicapés mentaux, parce que souvent c'était des enfants trisomiques. Et en fait, quand les parents se sont rendus compte de ça, ils ont été voir la direction et le personnel soignant et les encadrants, et on leur a répondu « Ah, mais il faut bien que jeunesse se fasse ». Voilà. Donc du coup, ce que je comprends ici, c'est que par rapport aux agressions physiques que subissent certaines personnes, certaines pensionnaires physiques féminines, il y a une prise de conscience et on ne pourra pas cacher ce que les ados garçons font, parce qu'ici, vous voyez, c'est l'homme, elle en l'autre côté, seront en échec et on ne pourra plus cacher leurs actes. Et que du coup... il y aura la lumière de fait avec des révélations sur les agressions qui étaient faites. Voilà. Et du coup, le personnel va complètement changer. Bon, ok. C'est plutôt positif. Même si aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Hein, voilà. Maintenant, je vais faire les EHPAD. Les accueils d'aînés. Alors, je vais reprendre quelques cartes du tarot psychique, comme tout à l'heure. Et on va faire une ligne, comment ça se passe aujourd'hui et comment ça va évoluer dans 2-3 ans de la même manière. Alors, avec le tarot psychique, allez, on va prendre 2-3 cartes pour les énergies à aujourd'hui de ces EHPAD concernant les pensionnaires, les résidents. Allez, on va faire une petite coupe. On nous parle ici de conflit mental et de sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont peut-être dans le conflit mental, qui sont dans la perturbation mentale par rapport à ce qui se passe en ce moment et qui... il y a eu l'histoire des piquettes obligatoires, il y a eu l'histoire du rivaux plus loin Tritril. Et avec la sagesse, ici, on nous parle ici de conseils, de vertu, de clairvoyance. Il y a une prise de conscience concernant les familles, certainement. Très bien. Allez, à aujourd'hui, quelles sont les énergies de ces établissements d'accueil pour les aînés, s'il vous plaît? Non, là, il y en a... Oh, quoique, on va voir. On nous dit qu'il y a un nouvel amour, qu'il y a la lumière par rapport à des pertes affectives et au bouleversement. D'accord. Ici, avec l'as de coupe, on nous dit ici qu'il y a des retrouvailles. Et que avec la lumière, ici, c'est le soleil, on nous dit qu'il y a un succès. Il y a une clarté de fait par rapport à la perte affective qui a fait des bouleversements. Ok. Et aujourd'hui,
Comme si ce qui s'est passé pendant le confifi et après avec les piquettes et tout ça, ça a peut-être fait prendre conscience aux familles du fait qu'ils étaient peut-être dans l'abandon de leurs aînés, dans la mesure de leurs possibilités, peut-être qu'ils ont changé les choses. Là, ici, pour aujourd'hui, enfin, non, pardon, pour dans 2-3 ans, on nous dit ici qu'il y a la destinée. On nous dit ici que il y a des choses qui sont en transformation. Il y aura une transformation, un nouveau cycle. D'accord. On va en prendre 3 autres du coup. Le début de la prospérité. Ok. On veut 2 autres ou c'est pas la peine? Non, là c'est moi qui ai lâché. Allez, 2 autres ou c'est pas la peine? Si. D'accord. En fait, on nous dit qu'il y a un début de prospérité sur une transformation par rapport aux choses qui étaient qui créaient des douleurs, qui provoquaient de la douleur à la fois chez les pensionnaires, peut-être même chez les personnes, le personnel, hein, mais également chez les familles. Et donc, en synthèse des 3 premières cartes, bon, on nous dit qu'il y a une défaite. Il va y avoir du conflit et du coup il faut tenir bon parce que les choses vont évoluer. Ici avec le 7 de bâton, ici on nous dit qu'il y a une difficulté, une bataille, une lutte et une bataille qui va s'engager par rapport à tout ce qui crée des conflits. Et tout ce qui est mauvais va apporter une défaite. Très bien. Ok, allez, on va reprendre l'oracle Eva. Donc, j'ai déjà mélangé. Allez, commencez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation actuelle des lieux d'accueil pour les aînés, s'il vous plaît? On nous dit, regardez, exactement comme tout à l'heure, début des problèmes. Si ma mémoire est bonne, on avait exactement la même carte aussi. Hein. C'est ça, on me confirme. Je kiffe cet oracle. Allez, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les lieux d'accueil des aînés, s'il vous plaît? On nous dit qu'il va y avoir des dévoilements, qu'il va y avoir des échecs par rapport aux hommes, par rapport aux personnes. Alors, on va demander une précision. Il y a un nettoyage qui se fait. D'accord, très bien. On nous dit que c'est vraiment en ce moment, ça va commencer. Donc, c'est en ce moment, ça commence. Déjà, ça commence depuis quelque temps avec les révélations sur les chaînes de maisons de retraite et d'EHPAD qui donnent une soupe à l'oignon, où il n'y a même pas les croûtons, enfin il y a des reportages qui sont sortis, sans parler de la maltraitance de certaines personnes, de certains employés qui maltraitent, qui tapent, qui insultent, qui n'ont aucun respect sur les aînés parce qu'ils savent très bien que soit les familles ne sont pas là pour être tenues au courant parce qu'ils les placent là et ils ne s'en occupent pas, ou parce que malheureusement la personne âgée est, comment on appelle ça, est démente, ou Alzheimer, et elle ne peut pas communiquer, donc elle ne peut pas dire ce qu'elle subit en fait. Voilà. Ok, donc début des problèmes. Quels sont ces débuts de problèmes, s'il vous plaît, pour les EHPAD, les lieux d'accueil pour les aînés, s'il vous plaît? Par rapport à des gens qui sont coupables, par rapport à une culpabilité, d'accord? Vous pouvez préciser encore? Et c'est ça, une culpabilité de devoir soumettre les gens à certaines règles, d'accord? Et le dévoilement, c'est sur quoi? Hop là, ouh, ça a sauté. Le business étranger. Ben voilà, les gens qui... Alors le mouton, c'est l'obéissance sans chercher à comprendre. Qui obéissent à des organisations néfastes,
qui bien souvent sont attraits à l'étranger, c'est-à-dire que les actionnaires ou les dirigeants sont les conseils d'administration et tout ça, c'est pas en France, c'est à l'étranger. Avec le business, d'accord. Et l'échec. L'échec, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Ben, l'échec pour les foyers qui sont coupables. L'échec pour les lieux d'accueil qui sont pas dans la bonne mentalité, ni dans la bonne façon de gérer les établissements avec le respect de l'humain et de la personne. D'accord. Alors, préciser l'homme. Contrat signature. D'accord. Préciser encore. Hop là. On nous dit ici qu'il y a sur les décisions pour avoir la paix, on nous dit qu'il y a des lois qui mettent le doute. Il y a quelque chose de légal qui va se mêler à la bonne tenue de ces établissements et au bon agissement de ces personnes. D'accord. Et donc le nettoyage. En fait, on va nettoyer ce qui était du contrôle mental, c'est-à-dire peut-être de l'asservissement mental, comment je pourrais traduire de la maltraitance psychologique, voilà, de la maltraitance psychologique avec des obligations, certaines obligations, et on va nettoyer pour que ça redevienne sain. D'accord. Et donc, d'ici 2-3 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les établissements d'accueil des aînés? Comment seront ces établissements d'ici 2-3 ans? On nous dit qu'il va y avoir peut-être plus de délai besoin de... Poula, je parle bien la France. Alors, on va dire 5 ans. Allez, on va dire dans les 5 ans. Malheureusement, j'ai l'impression... Voilà. Il y a des choses qui arrivent, mais plus tard que 2-3 ans. D'accord. Parce que là, j'avais pause, attente. Et quand je demande pour 5 ans, on me donne bien fait. D'accord. Ensuite, on prend 3 encore. On nous dit ici qu'il y aura une opposition contrôlée. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens opposition contrôlée comme dans la politique. Je vais le prendre dans le sens où il y aura des gens qui vont contrôler pour s'opposer à beaucoup de choses. Voilà, parce qu'en fait, pour arriver à des choses correctes, pour que les choses rentrent dans l'ordre, avec une forme d'obéissance aux consignes qui sont censées être celles qui sont appliquées, on nous dit qu'il y a une notion de lenteur. C'est pour ça qu'on avait la pause et l'attente. Ah. Je sais pas, là, j'étais pas bien... C'était pas clair. Allez, je vais en prendre d'autres. Ok, merci. En fait, on va peut-être... Alors, l'OMS, je le prends dans l'organisation médicale, conseil d'administration, les décisionnaires, ceux qui imposent les règles. On va les faire taire, on va plus les écouter. Il y aura une mise hors service de ces gens qui ne voient que le profit. D'accord? Et en synthèse. On nous dit que, en fait, il y a une protection, même si, avec la carte de l'acte manqué, même si ça fait longtemps que les gens essayent, mais en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne se retrouvent pas majoritaires ou pas forcément libres d'agir. Mais il y a souvent des belles âmes qui travaillent là et qui sont un petit peu rabrouées dans leur démarche positive parce qu'on les remet à leur place en leur disant cocotte, tu obéis, tu suis les consignes, il y a un cahier des charges et tu respectes le règlement qu'on t'a imposé. Là, l'opposition contrôlée, vous pouvez préciser s'il vous plaît? Hop là. Silence secret.
Voilà. En fait, on nous dit ici qu'on va, on va s'opposer à beaucoup de choses qui, jusqu'à présent, contrôlées en les mettant sous silence pour pouvoir s'unir à nouveau avec amour. C'est-à-dire que ces lieux de réunion d'aînés soient à nouveau empreints d'amour et baignés dans l'amour. Bon, c'est bien ça. Ok, bon, ben je crois que j'ai fait le tour de la question. Très bien. Ben la vidéo n'est pas longue, je suis qu'à 30 minutes, mais écoutez, quand c'est clair, net et précis, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Je vais peut-être... qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, je vais prendre... Vous savez quoi? Je vais demander. Qu'est-ce qui fait que les choses vont évoluer, justement, pour les IME et pour les EHPAD? Qu'est-ce qui fait que les choses vont évoluer dans ce bon sens? Quelle est la raison de cette évolution? Allez, on va demander ça comme ça. Hein. Quelle est la raison de cette évolution, s'il vous plaît? Allez, je fais une coupe ou pas? Non, allez. Quelle est la raison de cette évolution dans le bon sens pour ces établissements? Qu'est-ce qui fait que ça va évoluer? Bon, là, j'en ai trop. En plus, j'ai Maison Blanche. Je vais l'enlever parce que... Pardon, je l'ai mis à l'envers. Allez, une ou deux. Qu'est-ce qui fait que ça va évoluer de manière plus saine, ces établissements d'accueil, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, on nous dit ici que les adversaires, il y a des adversaires qui vont agir de façon fertile et peut-être punir les coupables. Voilà, ce sont des adversaires sains qui vont agir de manière fertile. Alors, fertile, pourquoi? Sur quoi? Comment? Par quels moyens? Par rapport à des rencontres. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui vont des personnes saines qui vont se présenter et qui vont vraiment faire des audits, mais pas au niveau comptable, au niveau de la véritable... la vérité au niveau de du lieu de vie, comment on vit, comment on traite, comment on exploite, comment on dispense les soins et tout ça. Et donc la prison, c'est pourquoi? Ça va être quoi comme genre d'emprisonnement? Ben, il va y avoir une guerre sur le silence, sur la loi du silence. C'est-à-dire qu'on va parler, on va étaler les problèmes de manière à ce qu'il ne soit plus, qu'il n'ait plus de possibilité d'exister. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous entre vous. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir mes amis.